Bismillahirrahmanirrahim, chers étudiants, bonjour. Je suis très heureux de vous rencontrer aujourd'hui euh, pour vous présenter une petite introduction qui regroupe des généralités, des informations importantes sur les transferts thermiques. Alors, revenons un peu en arrière pour décrire la source du transfert de chaleur. Bien sûr, on parle de la thermodynamique. Alors, la thermodynamique est une branche de physique, bien sûr, qui traite de la dépendance des propriétés physiques des corps à la température. Ce sont bien sûr des phénomènes où interviennent des échanges thermiques et des transformations d'énergie, bien sûr. Donc, entre des systèmes ou bien des formes différentes de quelques matériaux, quelques fluides, tout dépend du domaine étudié. إذا الديناميكا الحرارية الترموديناميك هي فرع من الفيزياء الذي يتعامل مع اعتماد الخصائص الفيزيائية للأجسام على درجة الحرارة والظواهر التي تحدث فيها التبادلات الحرارية أكيد وتحولات الطاقة بين أشكال مختلفة وبوضعيات مختلفة وبأحجام مختلفة وبخصائص فيزيائية وكيميائية مختلفة. Alors, la thermodynamique nous apprend que l'énergie peut être transférée à partir d'interactions entre le système et son environnement sous forme de chaleur au travail. إذن الديناميكا الحرارية يمكنها أن تنتقل بين مكونات المواد عن طريق شيئين اثنين، إما الحرارة وإما العمل أو كلاهما في بعض الأحيان. Donc, on peut trouver les deux cas simultanément, mais dans ce cas, l'un des mécanismes est généralement prépondérant. Euh, je peux, si vous voulez, vous donner quelques exemples. En mécanique, par exemple, on peut trouver le phénomène thermodynamique qui sera transformé en un travail, comme le cas de l'extraction des fluides, des pétroles, des huiles, par exemple. Même chose lorsqu'on utilise, par exemple, on peut utiliser, par exemple, euh, le mécanisme des moteurs à combustion interne, où il y a quatre temps. Généralement, ces temps sont 1, 3, 4, 2, c'est-à-dire il y a quatre temps, c'est l'admission de l'air, la compression, euh, la compression, la détente et l'échappement. Donc, généralement, ce sont quatre temps qui existent au niveau du cylindre. Lorsqu'on dit cylindre, c'est-à-dire la chemise, le piston, la bielle et tout. Donc, c'est l'intérieur du moteur à combustion interne pour provoquer. Donc, il y a automatiquement, un travail qui sera transféré à un mouvement des roues, soit par traction avant ou arrière des voitures, des camions et ainsi de suite. Donc, ce travail est accompagné avec un transfert thermique important, parfois conduit, parfois provoque des détruirations des matériaux, par exemple. Donc, il y a des savants qui sont travaillés sur ce type de système. Donc, je commence par la loi de Boyle, Boyle-Mariotte. Donc, Boyle-Mariotte est un physicien et chimiste irlandais. Il s'appelle Robert Boyle. Donc, il a décrit la loi qui est comptée parmi les plus importantes lois de la thermodynamique. Donc, c'est l'une des lois de la thermodynamique constituant la loi des gaz parfaits. Elle relie la pression, comme vous voyez, la pression et le volume d'un gaz parfait à température constante. À température constante.
Donc, par ces expériences sur l'élasticité et la compressibilité de l'air, le physicien et le chimiste irlandais Robert Boyle a établi cette formule qui regroupe la pression, le volume est une fonction du tension et de température aussi. Charles, en 1787, a intéressé à établir une nouvelle formule qui regroupe la variation de température en fonction du volume. Vous voyez ici. Gay-Lussac, en 1809, a établi une nouvelle formule qui établit la variation de température en fonction de pression. Et finalement, le Avogadro, en 1811, a établi une nouvelle formule aussi qui regroupe, ou bien qui décrit la constante d'Avogadro. La constante d'Avogadro utilisant la variation de volume en tant qu'une constante par rapport au nombre de moles de la quantité de matière. Donc, généralement, ce sont des exemples en mécanique qui décrivent l'influence et l'existence de la température et son influence sur le mécanisme qui provoque un travail utilisé dans notre vie quotidienne. Si on s'intéresse à la thermodynamique sous forme de chaleur, si on s'intéresse à la thermodynamique sous forme de chaleur, donc on s'intéresse, si vous voulez, à des chauffe-eau thermodynamiques, à titre d'exemple, mais ça n'empêche pas qu'il existe d'autres formes de chauffe-eau, comme le cas de chauffe-eau électrique, chauffe-eau à gaz. Concernant le chauffe-eau thermodynamique, si vous voulez, c'est un chauffe-eau qui produit de l'eau chaude sanitaire grâce au principe de la thermodynamique. Il est plus écologique et plus économique. Donc, c'est un appareil qui intègre une pompe à chaleur en plus d'une résistance électrique. Cette pompe à chaleur récupère les calories naturellement présentes dans l'air pour chauffer l'eau sanitaire. C'est ce qu'on appelle l'aérothermie. Donc, la solution est connue par être particulièrement économique. La source, bien la ressource utilisée, c'est l'air, et on les fait gratuite et renouvelable à l'infini, bien sûr. Par ailleurs, cet équipement ne consomme que peu d'électricité. Des tests ont ainsi montré qu'utiliser cet équipement permet à réaliser jusqu'à 75% d'économie d'énergie par rapport à la consommation des chauffe-eau classiques, c'est-à-dire des chauffe-eau électriques. Donc, vous voyez ce mécanisme d'une manière un peu plus détaillée. Donc, il y a des étapes à suivre. Il y a des chauffe-eau monoblocs et des unités, comme vous voyez. Donc, premièrement, l'air est aspiré par le ventilateur. Deuxièmement, le fluide circule dans l'évaporateur, capte la chaleur de l'air et s'évapore. Donc, puis la pression et la température du fluide augmentent dans le compresseur. Puis le fluide circule dans le condenseur, cède sa chaleur bien sûr à l'eau du ballon qui existe au ballon et se condense. Puis la pression et la température du fluide diminuent dans le détendeur et l'apport électrique se déclenche bien sûr uniquement en cas de besoin. Ça, c'est tout à fait normal afin d'avoir l'eau chaude dans les sanitaires qui existent dans notre habitat. Même chose pour l'utilisation des climatiseurs réversibles généralement. On utilise les pompes à chaleur RO, mais ça n'empêche pas qu'il existe d'autres types de pompes à chaleur, OO par exemple, ou bien RR, ça dépend.
Donc, il y a une extraction, il y a une pompe à chaleur qui va compresser de l'eau, bien des fluides, chaude ou froide, ça dépend à nos besoins. Donc, si on s'intéresse à l'air froid, c'est-à-dire on cherche une climatisation, comme également le cas. Donc, pour le fonctionnement d'une climatisation, on utilise par exemple deux unités, mais le système peut être réversible, bien sûr. Donc, on peut avoir aussi le cas où on peut rafraîchir, si vous voulez, notre maison, notre habitat, utilisant des pompes à chaleur. Donc, généralement, la thermodynamique sous forme de chaleur peut être aussi utilisée. Ce dispositif pour récupérer l'énergie de l'air, ou bien de l'eau, ou bien du sol, comme vous voyez, comme c'est l'image pratique. Cette énergie est nécessaire pour assurer le chauffage et la climatisation intérieure, bien sûr. Donc, ce sont des exemples pratiques. Alors, si on s'intéresse à la thermodynamique sous forme de chaleur, ça nous conduit automatiquement sur le transfert de chaleur ou bien ce qu'on appelle les transferts thermiques. D'accord? إذا بمجرد اهتمامنا بالديناميك الحرارية التي تكون على شكل حرارة فإننا نتوجه مباشرة إلى ما يسمى بالتحويل الحراري أو التحويل الطاقوي على شكل حراري. Alors, يتبادر للإنسان بعض الأسئلة مهمة جدا. على سبيل المثال، ما هي التحويلات الحرارية؟ وما هو المعنى الفيزيائي للتحويلات الحرارية؟ C'est-à-dire, on cherche les réponses à quelques questions importantes. À titre d'exemple, c'est quoi le transfert thermique? C'est quoi le sens de transfert thermique? Alors, c'est intéressant de répondre à la première question. Un transfert thermique appelé plus couramment chaleur. Donc, c'est quoi le transfert thermique exactement? Donc, généralement, il est appelé chaleur et l'un des modes d'échange d'énergie interne entre deux systèmes. Parfois, dans le même système, s'il est solide, si il est un solide chauffé par l'un des côtés. Okay? C'est quoi le sens de transfert thermique? Il se transmet spontanément de celui à la température le plus élevée à celui à la température la plus. وهذا يبين لنا المسار التي تنتقل فيه الحرارة من المنطقة الساخنة إلى المنطقة الباردة. Autre question, à titre d'exemple, comment se fait un transfert thermique? Un transfert thermique appelé plus communément chaleur, comme j'ai décrit auparavant, c'est l'un des modes d'échange thermique. Elle se déplace de la partie chaude vers la partie froide. Mais la question qui se pose, s'il y a plus d'une zone chauffée, c'est ce qu'on appelle le mouvement complexe de transfert de chaleur. Et dans ce cas, on s'intéresse à un couplage un peu plus compliqué. Parfois, on pose la question, pourquoi le transfert thermique? Pourquoi? Lorsque deux corps ne sont pas à la même température, un transfert thermique se produit pour retrouver l'équilibre thermique. Et voilà la réponse exacte. Pourquoi on s'intéresse au transfert thermique? Pour trouver l'équilibre thermique entre les matériaux, bien les solides ou bien les fluides. Parfois, on pose la question aussi, quelle est la relation entre la chaleur et la température? Alors, lorsque deux objets de température différente sont mis en contact, ils subissent un changement de température dû à la chaleur. C'est ce qu'on appelle transfert d'énergie thermique. C'est-à-dire, lorsqu'il y a différence de température, on aura un changement d'air. On aura le déplacement de la chaleur. Autre question, quelle est la différence entre la température et la chaleur?
Donc, premièrement, nous avons... Maintenant, on va voir la différence. La différence principale réside dans le fait que la chaleur traite de l'énergie thermique alors que la température est plus reliée à l'énergie cinétique moléculaire. Donc, l'état de la matière influe d'une manière ou d'une autre sur le transfert thermique et même la température aussi influe sur l'état de matière. Donc, on peut dire que une substance peut se présenter sous différentes formes physiques selon ses propriétés. Je parle de la température, la pression et les formes. Alors, les trois plus connus sont les solides, les liquides et les gaz, c'est-à-dire le transfert thermique d'un matériau dans l'une des états des matériaux, soit solide ou bien liquide ou bien gaz, influe sur le transfert thermique parce qu'il influe sur la surface d'échange où le fluide s'écoule. D'accord? Bien sûr, il y a d'autres types de matières, comme le cas de plasma, où la température peut être très, très importante ou bien énorme. Alors, l'équilibre thermodynamique pour étudier la constitution atomique et moléculaire de la matière, c'est ce qu'on appelle la chimie, où on s'intéresse à la constitution atomique, c'est-à-dire la relation entre les protons, les neutrons, les électrons, le noyau, qui représente bien sûr l'atome, qui représente le côté le plus important de la matière. Si on s'intéresse à l'équilibre thermodynamique pour étudier le type d'écoulement des particules, dans ce cas, on s'intéresse à ce qu'on appelle la mécanique des fluides. C'est l'MDF. Généralement est désigné l'MDF. Parfois, on s'intéresse à l'équilibre thermodynamique pour étudier le déplacement de chaleur dans la matière, soit pour le cas des matériaux solides ou bien fluides, comme le cas de l'air ou bien de l'eau ou bien autre fluide. C'est ce qu'on appelle le transfert thermique. Donc, si on s'intéresse au déplacement de la chaleur, on s'intéresse au transfert thermique, quel que soit le mode d'échange thermique. Alors, comme conclusion, on peut dire que le transfert de chaleur, c'est un processus par lequel l'énergie échangée se forme de chaleur entre des corps ou des milieux aux températures différentes. Transfert de chaleur égale énergie en transit due à une différence de température, quel que soit le mode de transfert, soit conduction, soit convection, soit rayonnement, soit le couplage entre l'un des deux ou bien l'un des trois, ou bien les trois à la fois. Donc, qu'on va les voir bien sûr par la suite en détail. Alors, si on réfléchit un peu au domaine d'application du transfert thermique, et pour répondre à quelques questions comme le cas de pourquoi étudions-nous le transfert thermique et dans quel domaine a-t-elle le plus grand impact? On va essayer de vous présenter ça dans la vidéo suivante. Alors, essayez de suivre la série 14 sur le domaine d'application des transferts thermiques dans plusieurs domaines pratiques. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc, si vous voulez, je vous souhaite une bonne journée, chers étudiants, et je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Merci.